Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est Léo Perlot-Lhuillier. Bonjour Léo, comment ça va? Salut Seb, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je suis le chanteur guitariste du groupe Sambre, le duo que j'ai avec Arthur, qui est pas présent avec nous aujourd'hui, mais voilà. Duo pop alternative. Oui, C'est ça. exactement, c'est ça, en français. Ouais, on en parlera un petit peu plus en fin d'émission si tu veux. Ce format-ci de podcast, c'est un format normalement où je présente les invités par le biais d'un test de magazine féminin. Mais ce mois-ci, étant donné qu'il y a un nouveau format qui débarque sur Bocal, Pyjama Party, donc un podcast dans lequel je présenterai les invités par le biais de l'enfance, j'ai pris la liberté de ne pas faire de test de magazine féminin, mais plutôt de magazine d'ado. Trop bien. Voilà, donc pour l'occasion, ton test sera « As-tu confiance en toi ?» Waouh, Eh oui. c'est un gros programme. Et c'est issu d'un vrai magazine d'ado. Ça doit être, je crois que c'est Ado Magazine, donc, mais c'est un magazine tard l'époque. Hein. Ado Magazine, ça s'appelle? Ouais, Ah ouais, d'accord, ok. à l'ancienne. Est-ce que tu es prêt? Grave. Donc 10 questions, 3 possibilités pour chaque question, puis après on passera au résultat. Question numéro 1, tu n'as eu que 3 voix à l'élection des délégués. Réponse A, ça ne t'empêchera pas de réessayer l'an prochain après avoir retravaillé ton programme. B, personne ne t'apprécie dans cette classe de toute façon. Ou C, mais qu'est-ce que tu as fait de mal pour qu'on te rejette ainsi? Un petit mélange entre la A et la C. Ouais, Je pense que ça peut me remettre pas mal en question de me dire: «Merde, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut pas de moi? Qu'est-ce que j'ai mal dit ou mal exprimé qui fait que ça passe pas?» Mais persévérance quand même et du coup, travailler sur ces échecs et voilà et puis revenir à l'année ça prochaine. t'empêche pas de te représenter. Non, a priori, sur une année, ça va. C'est quelque chose que tu vis ça dans ta vie artistique, un échec et de te remettre en cause et remonter Ouais, grave, c'est même hyper intéressant parce que c'est vraiment tout le travail, je trouve, qui est assez difficile, mais qui fait vraiment aussi l'artistique. Et ça me fait penser aussi beaucoup aux sportifs de haut niveau ou plein de choses où en fait, les échecs et les erreurs, il y en a plein et il y en a tout le temps et on sort des trucs et puis en fait, on n'en est pas toujours satisfait ou alors ça N'est-ce marche pas pas? toujours ou alors ouais, non mais et en Souvent. fait non mais c'est ouf quoi et en fait, moi j'ai eu vachement de mal avec ça effectivement à accepter ça. Enfin, je me remettais tout de suite trop vite en cause et à me dire: «Merde, c'est de la merde ce que je fais, ça vaut plus le coup, j'arrête machin» et en fait non, justement, faut persévérer, faut continuer, faut accepter et ça fait partie du processus créatif je pense et voire même des fois c'est intéressant et beau les erreurs ou les maladresses. Maintenant j'essaie de penser ça comme ça. Question numéro 2, tu te disputes vivement avec un ou une amie. Réponse A, tu t'excuses et prends tous les torts à ton compte. B, tu prends le temps de te calmer avant de lui parler de nouveau. Ou C, tu te demandes si c'est la fin de votre amitié. B. La B, Ouais, tu prends le temps de le calmer avant de lui parler à nouveau. oui, Donc tu te oui. calmes. Ouais, je suis quelqu'un qui s'énerve assez peu, dans les discussions. Je suis souvent quelqu'un de patient, compréhensif, qui essaie de capter de pourquoi ça marche pas, que Ouais. souvent c'est des histoires de langage, un moment on s'est mal compris, il y a quelque chose qui a été blessant, des émotions qui affectent, la discussion et aussi parfois moi et souvent ça m'arrive j'ai cette chance d'avoir travaillé dessus, de prendre conscience dans les conversations, de genre dire: «OK, attends, pardon, je crois que là je suis un peu fatigué, émotif, je prends 5 minutes, je me pose, je souffle, je vais marcher ou quoi et je reviens et on discute donc ouais, carrément réponse B. Et comment on gère les échos les échos, non, les égos dans un groupe de musique et d'autant plus quand on n'est que deux. Mmh. Bien, on les gère non, en vrai, avec Arthur, on les gère très bien parce que je pense que justement, on est tous les 2 des personnes et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de bosser avec Arthur peut-être de base et que ça marche assez bien, c'est qu'on essaye vraiment de mettre nos égos de côté au service, en fait, du produit, de la musique. On Ouais. s'écoute et on sait bien que quand on va dire non à une proposition de l'autre ou qu'on va dire: «Ah désolé, je trouve pas ça» déjà, il y a la façon de le dire, on dit pas: «Bah, c'est de la merde», on dit: «Ah, je trouve que ça, c'est pas je sais pas si ça va vraiment dans le thème ou alors faut le retravailler Ouais. machin» et on le prend pas contre nous, quoi. C'est d'un seul coup: «Ah, ça lui parle pas, pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel compromis?» donc non, il y a pas trop de soucis d'ego, dans Sambre et c'est tant mieux, c'est trop Ouais. bien.
Donc c'est quand même une histoire de compromis quand même. Ouais, de compromis ou pareil, de prendre le temps et de se faire confiance aussi, je pense, des fois, il me propose peut-être quelque chose sur le coup, je vais me dire: «Oh là, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais Ouais, imaginé, bof, j'aime pas» et en fait, c'est se laisser pareil le temps de des fois, du coup, sur le coup, je lui dis: «Ah OK, c'est pas ce que j'imaginais, mais pourquoi pas, on en reparle» et puis le lendemain, je vais réécouter le truc et je vais me dire: «OK, en fait, c'était pas mon idée première, mais en fait, je vois où ça peut je vois, aller ouais. et l'idée est bonne» et ouais, s'enrichir de Le temps de l'autre. se laisser le temps de digérer un peu, l'information et de l'intégrer des fois. Ouais, de ouf. Question numéro 3, tu entres dans un collège où tu ne connais personne, parce qu'on rappelle que c'est un Ouais, test, d'ado. c'est vrai. A, au bout de 15 jours, tu n'as encore parlé à personne. B, tu cherches la meilleure attitude à adopter, faire le premier pas ou attendre qu'on te parle. C, tu observes avant de te présenter au groupe qui a l'air le plus cool. Ce serait un mélange entre A et C. Moi, je mets beaucoup de temps avant de, rencontrer les gens. Enfin, maintenant, ça va mieux, mais mais souvent, j'observe beaucoup. Quand je connais pas les gens, je vais dire un peu de politesse, je vais être sympa, je vais beaucoup écouter, je vais beaucoup me taire, beaucoup observer, sentir un peu les énergies, la vibe et avant d'oser ouais, être vraiment en confiance et être vraiment totalement qui je suis ou à fond, quoi. Et aller voir le groupe qui te paraît le plus cool, c'est le plus cohérent, peut-être avec tes idées, quoi. Oui, oui, Donc réponse C. ouais. OK, on est Oui, c'est bien, vrai on qu'il est faut et c'est vrai qu'à chaque fois je te dis je te fais un petit entre 2 mais non, il faut et il après, faut c'est l'adolescent d'aujourd'hui. Quel adolescent tu serais, dans l'époque aujourd'hui? C'est ça aussi qui peut être intéressant. Pour l'instant, tu as fait réponse A, B et C, donc ça va mmh. être intéressant de voir le résultat final. Question 4, tes parents te traitent de nul à cause d'une mauvaise note. Bien. Heu, Oui. réponse A, tu comprends que ça les énerve, mais ils abusent. De toute façon, c'est des nuls. Réponse B, cela ne fait que confirmer ce que tu penses, tu n'y arriveras jamais. Ou réponse C, le cœur serré, tu te demandes comment remonter dans leur estime. C, je pense. Ouais, tu te demandes comment faire, mieux pour moins les décevoir? Ouais, ouais, je c'est toujours été un peu comme ça. J'aime bien que les gens que j'aime et qui m'estiment, si justement je trouve qu'ils ont des bonnes valeurs et que c'est pour moi et pour eux et pour le bien et ouais, je me remets en question, j'essaie de faire mieux, ouais. Et quelle relation tu avais ado avec, tes parents? Pas trop mal. Ouais, En vrai, pas trop mal. J'ai pas eu une grosse crise d'ado, hyper vénère ou machin. Ça s'est toujours passé à peu près bien. J'avais en plus, plutôt des bonnes notes. Moi, je bossais pas forcément beaucoup, mais j'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire et j'étais un peu attentif et curieux en cours. Donc en ouais. fait, juste le fait d'écouter, ça fait que j'arrivais au contrôle, souvent j'avais un peu retenu les trucs et puis ça marchait et donc voilà, sur les notes, ça s'est jamais trop mal passé. Pareil, j'ai jamais fait trop de grosses conneries, donc en vrai, non, c'était bien, une bonne rela Ouais. bien tranquille, je Tu pense. avais comme appréciation «peut mieux faire», c'est ça? Ne se donne pas la peine, voilà. Ouais, exactement. Ouais, Genre, il voulait pas me mettre les félicitations des fois parce qu'il disait: «Non, non, il les mérite pas, il bosse pas assez, donc on va juste lui mettre, encouragement, mais Léo doit se réveiller, s'il veut développer son plein potentiel», enfin des trucs comme ça. ouais, c'est ça. On a tous eu les mêmes, appréciations, je crois. Ouais. Question numéro 5. Tu as envoyé par erreur un message d'amour à un ou une amie. A, quel étourdi tu es, vous en rigolez ensemble. B, la honte, tu prétends que ton frère a envoyé le message. Ou C, gêné, tu lui demandes de ne parler de ça à personne. Non, je pense que c'est plutôt la A parce que si c'est vraiment une amie, c'est pas grave et on en rigole et c'est un peu la honte, mais en vrai, on autant en rire et tout. Après, ça dépend ce qui est dit dedans aussi, j'imagine. Enfin, ça me rappelle des histoires qui ne sont pas arrivées qu'à moi là, mais effectivement de messages envoyés à la mauvaise personne avec des trucs un peu chauds ou quoi et là, Ah, ça quand tu c'est t'embrouilles au sujet d'une personne et forcément tu penses à elle et c'est à elle que tu envoies le message, soit ça, exactement, ça m'est arrivé, ça c'est ça horrible. c'est horrible. Ça c'est Il faut horrible. rattraper le coup. Ah, c'est très, très dur, ça Ouais. m'est arrivé effectivement, et sinon non, d'envoyer un message un peu, genre de chauffer la personne, tu vois? Ah oui! Je veux dire Ah oui, d'accord, ah oui, et il faut, là dans ce effectivement sens. du coup, tu t'envoies un peu des trucs un peu, je sais pas, tu vois? Et là tu dis: «Merde». Bon, bah, ça la fout toujours un peu mal d'avoir, Désolé maman. ouais, alors là non, heureusement, mais d'avoir développé des trucs comme ça avec des potes, ils se foutent toujours un peu de ta gueule, Tu m'étonnes. mais ça va en vrai, plutôt on en rigole. Question numéro 6. Tes parents te demandent de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Attention, difficile, hein. Oh là là, longue histoire de ma vie. Choix numéro A, enfin numéro A, choix A. Ouais. Tu notes les dates auxquelles tu es libre, puis tu téléphones. B, tu as des sueurs froides rien qu'à l'idée de décrocher ton téléphone.
Ou C, tu préfères réserver sur Internet pour ne pas bafouiller? Je dirais B, parce que, bon, réserver sur internet, maintenant, je le fais, Plus par facilité. ouais, ouais, Ouais. justement par facilité, mais je trouve que la réponse B, elle est vraiment très, ça me correspond bien parce que le téléphone, je suis très mauvais au téléphone. Je déteste appeler les gens. Je suis toujours hyper mal à l'aise, je sais pas pourquoi, j'ai toujours détesté ça, les coups de fil, souvent je réponds pas et j'attends qu'on me laisse un message et je réponds par message Ouais. ou, enfin et en plus le coiffeur, moi et le coiffeur, c'est une histoire de haine, Oui, c'est ça, au-delà du téléphone, il y a le fait de devoir se couper les cheveux, mais c'est quoi qui te C'était que je pense que pendant des années, j'ai pas été très dégourdi, très indépendant et qu'en plus, je savais pas ce que je voulais et donc en fait, mes cheveux, je savais pas comment les foutre. Donc en fait, j'allais chez le coiffeur, c'était un enfer. Après, c'était ma mère qui me coiffait, mais c'était un enfer. Enfin bref, donc en fait, ça a été très, très longtemps compliqué et c'est seulement, vraiment très tard que je me suis dit: «OK, les cheveux, ils seront à peu près comme ça». ouais. Et encore, c'est souvent des remises en question, des mains dans les cheveux comme je suis en train de le faire, du gel, des trucs, enfin bon bref. Ouais, puis ado, les cheveux, c'est peut-être, le truc le plus facile qu'on a à portée de main pour se différencier, pour marquer aussi, une opposition avec, ce que voudraient ses parents peut-être. Ouais, alors moi justement, j'ai fait comme mon père, c'est-à-dire qu'au collège, j'avais les cheveux très longs, Ah ouais? mais ce qui m'a Mais valu oui, c'est vrai. énormément de moqueries, de galères un peu, hein. Je me suis fait un peu bully, ça allait, mais ça, c'est compliqué avoir les cheveux longs quand tu es un gars quand même, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, Mais mais j'ai l'impression que ça l'est beaucoup moins parce qu'aujourd'hui, c'est plus à la mode d'avoir des cheveux mmh. longs, pour un mec, ouais. Ouais, 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 mais c'est vrai que moi, tout le monde avait les cheveux, tout le monde avait une crête, ou les cheveux hyper courts ou une petite houppette avec du gel, quoi et ça, ouais, les cheveux, c'était complexe. Question numéro 7, des potes se moquent de la timide de la classe. Qu'est-ce que tu fais? Donc A, tu ne réagis pas sur le coup, mais après tu leur dis qu'ils exagèrent. B, tu les recadres immédiatement. C'est quoi cette attitude? Ou C, pourquoi prendre le risque de te fâcher avec eux? Tu ne dis rien. Bah, alors ça, c'est pareil, l'ado que j'étais, je pense aurait pris le temps de leur dire un peu après. Maintenant, c'est des trucs que je vais si c'est vraiment pareil, des vrais amis proches et en qui j'ai confiance, et que dans la situation ça s'y prête, je vais le dire tout de suite je vais essayer de désamorcer, pas Ouais. forcément en disant: «Qu'est-ce que tu fais? Tu es con», mais en disant un peu: «Eh oh, bah, doucement» ou quoi, enfin un peu sur le ton de l'humour pour un peu désamorcer et après j'en parle effectivement. Ouais, ça je trouve que c'est important donc non, non, je sais pas, ça dépend si tu le prends en tant qu'ado d'avant ou en tant que Léo ado maintenant. Ce serait, l'ado que le Léo maintenant serait, s'il était adolescent. Donc, Donc je ouais, leur dis, réponse on va A. dire, ouais. Toi, tu as déjà connu du harcèlement à l'école? Ouais, un peu, mais alors du coup, c'est un peu ce que je te disais en mode le bully un peu, mais au collège, mais ça allait parce qu'on était quand même un groupe de potes et tout et donc en fait, juste, on n'était pas les populaires. Mais j'ai toujours fait, moi, beaucoup d'humour et de conneries un peu même en classe pour un peu, que je sois bien vu et par contre, en seconde, j'ai eu une classe où ça a été assez difficile au début à cause d'une personne qui m'a un peu mis, qui était un peu populaire et qui m'a un peu mis dedans, ouais, en cataloguant, tu vois, les gens disaient: «Ah Léo, ah», ils se moquaient un peu de moi, machin. Quand j'y repense maintenant, je me dis: «Ah ouais, c'était quand même pas cool», Ouais. mais heureusement, je crois que j'avais vraiment la force mentale d'être bien entouré dans ma famille, d'être bien entouré par d'autres amis, par la musique, par plein de choses. Donc en fait, je me disais: «Bon, ils sont juste cons et c'est pas grave». Mais c'est vrai que c'était pas toujours simple et j'avais un petit peu le truc de quand même des fois la petite boule au ventre ou dans des vestiaires ou des trucs comme ça. Et après c'est passé et ils se sont rendus compte qu'en fait, moi j'étais très cool et que ce mec-là était con et qu'il parlait dans le dos de tout le Oui, monde et voilà. que donc ça s'est rétabli et puis après ça s'est très bien passé. Mais j'ai eu une petite période, mais c'était pas du gros harcèlement Ouais et et tu avais pas le recul peut-être à l'époque de te dire que c'était du harcèlement aussi? C'est quelque mmh, chose qu'on a appris à en parler beaucoup plus ouais, facilement aujourd'hui ouais, qu'il y ouais, a une ouais. dizaine d'années? Carrément, ouais, ouais, il y a ça et puis je pense aussi que, j'ai un peu entendu des trucs dessus, mais que c'est vrai que ce qui change beaucoup aujourd'hui, c'est que tu as les réseaux sociaux et qu'en fait, du coup, Ouais, le harcèlement, il est dès que tu te lèves le matin sur ton tel et dès que tu es le soir en dehors de dans, l'école, quoi. avant de te coucher, tu es toujours la tête dedans, quoi. Alors que moi, pareil, en plus, ça se passait un peu en cours éventuellement. C'était pas bien méchant, mais c'était un peu, voilà, il y avait des pics, des trucs un peu lancés sur moi et après, bah, je sortais de cours, je rejoignais mes potes à la cantine, déjà c'était fini, des autres classes ou alors le soir, chez moi, c'était terminé et puis je me disais pas, «Putain, je suis pas dans les groupes, je suis pas dans les discussions, on se moque de moi sur les réseaux», enfin, Oui, le harcèlement maintenant ne s'arrête plus, aux portes de l'école et il te ouais. suit, quand tu rentres, Ouais. chez toi effectivement. Question numéro 9. Tu voudrais aborder une fille qui te plaît? Non, j'ai oublié une question. Question numéro 8. Ah, D'abord, on viendra comme ça, je peux me préparer un petit peu. j'ai teasé un peu. Tu échoues à une compétition sportive. Donc A, de toute façon, tu n'as pas l'étoffe d'un champion. B, ce n'est pas la première ni la dernière. C, tu passes une semaine à ruminer tes erreurs.
C'est un peu la même chose que la première là-dessus. J'hésite. Ruminer mes erreurs, non, parce que ça sert à rien, justement, faut avancer. Ou alors, je les rumine pour avancer. Donc, je dirais plutôt réponse B. Ouais, Je vais retenter, ça va marcher, je vais apprendre. Après, la réponse A, en ce moment, ça, je fais juste une parenthèse, mais je dis réponse B, mais la A, je la trouve intéressante parce qu'en ce moment, c'est aussi quelque chose des fois qui me vient en tête de me dire aussi, des fois savoir quand il faut persévérer et des fois savoir aussi quand, quand il faut s'arrêter. ouais, quand il faut s'arrêter, Ouais, quand c'est pas bon pour soi, quand finalement, qu'est-ce que tu cherches derrière? Donc ça dépend sur plein de trucs, hein, sur des projets, sur des trucs de vie, sur certaines recherches de bonheur qui finalement, est-ce que ça en est vraiment oui, un? Et enfin, où s'arrête voilà, cette quête de perfection, de toujours faire mieux, de toujours faire plus, de toujours vouloir être meilleur? Kaizen. Je connais pas, je sais pas la ref. C'est un youtubeur inoxtag qui a gravi l'Everest. Ah, mais oui, Voilà. oui, oui, je me disais, je connais des noms. Ouais, ben, ouais, par exemple, il y a un peu ce truc où, en plus, dans notre société, c'est quand même vachement mis en valeur, quoi. Le Ouais. succès, réussir, un truc très de virilité, masculinité, Ouais. aussi dans cette idée un peu de, voilà, Alors que le bonheur ne passe pas nécessairement par la réussite. non, D'ailleurs, il peut passer par l'expérience et rien que le fait de faire déjà carrément. peut apporter beaucoup, Ouais, peu importe qu'on fasse bien ou mal au final. carrément, non, mais voilà, je suis complètement d'accord avec ça. Des fois, j'ai du mal justement à me le dire, mais je pense que, enfin, au fond, je suis carrément d'accord avec ça et j'y tends de plus en plus, je pense. On passe à la question 8. Normalement, tu as eu le temps d'y réfléchir. Tu voudrais aborder une fille qui te plaît. Mais ça, quand on est ado, c'est pas toujours facile. Mmh. Tu saisis une bonne occasion pour lui parler. Peut-être vaut-il mieux attendre d'être certain que tu lui plais aussi, ou ce serait trop la honte si tu ne lui plaisais pas, autant l'admirer de loin. À partir sur une réponse, c'était quoi la A? La A, tu saisis une bonne occasion pour lui parler. Et la B, c'est j'attends? Ouais, mieux vaut attendre d'être sûr que tu lui plais aussi. Mmh. L'ado d'aujourd'hui, il est un peu plus, confiant et puis il a un peu moins de temps à perdre. Il est un peu plus adulte et les personnes en face aussi. Donc en vrai, j'y vais plus avec humour et en mode: «Bah, de toute façon, Ouais, au pire, c'est pas grave», donc réponse A. Mais mais en même temps, s'il faut un peu attendre pour analyser la situation quand même, tendre des perches et tout, donc je sais pas, A ou B, on peut mettre, les 2. S'il y a une égalité, on fera plouf plouf. OK, ça marche. On verra C'est toi qui es on le verra où ça grand nous mène. grand maître du test. Est-ce que la musique, ça t'a aidé à plaire? Ouais, je pense. Je pense. C'est trop marrant ça parce que c'est vraiment le truc, il y a, ouais, le truc de je fais de la guitare pour plaire et tout. Alors évidemment, je l'ai pas du tout fait pour ça moi, mais c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit, «Ah bah, c'est marrant, ça peut être ma porte d'entrée sur la séduction ou draguer ou en tout cas avoir mon truc à moi» et oui, oui, je pense que la musique et l'art en général m'a beaucoup aidé là-dessus et à prendre confiance aussi parce que du coup, ben, en fait, tu fais quelque chose, tu produis quelque chose, tu crées quelque chose, je sais pas, tu Ouais, as un truc à défendre et en plus et tu es passionné aussi et ça, je crois que ça revient souvent quand même dans les trucs que les gens aiment, et qui charment les gens, et moi le premier, c'est quand quelqu'un est passionné de quelque chose et qui ouais. m'en parle et du coup, ben, c'est voilà, je pense que la musique là-dessus, ouais, m'a grave aidé. Bah, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que ça t'a aussi aidé à te plaire? Ah ouais, Donc ouais. oui, ouais, ouais. Ouais, 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 carrément. Mais et même autant je sais pas, parce que je trouve ça cool d'en faire et ce que c'est et aussi parce qu'en travaillant la musique et le théâtre, parce que je fais aussi beaucoup de théâtre et notamment le chant, je sais pas, tu travailles aussi beaucoup sur, ta présence, ta confiance en soi, ta place sur scène, ton Ouais. rapport aux autres. Et moi, je suis quelqu'un de très timide et introverti, de base et en fait, ces arts-là m'ont aidé à me sentir, plus à l'aise et plus en phase avec moi-même et confiant et serein, quoi. Donc oui, définitivement, oui. On passe à la dernière question, toute Aïe, aïe, dernière aïe. question. Tu dois faire un exposé devant une classe. Aujourd'hui, ce serait peut-être un concert. A, tu n'endors pas de la nuit, tu arrives exténué. B, tu demandes au prof s'il est possible de repousser la date. Ou C, tu te prépares au maximum et tu te couches tôt la veille. C, carrément Tu C. prépares? Ah ouais, bah, Ouais, ouais, j'hésitais avec la A parce que je suis assez stressé. Mais en fait, du coup, je mets mon stress vraiment moi dans, ben, la préparation. Je me prépare, machin, je suis un gros bosseur, je travaille beaucoup, beaucoup et hem et du coup, pareil, je me couche hyper tôt, je suis hyper sage, enfin, ouais. je après si ça n'arrive pas, si j'ai pas la possibilité de le faire, c'est pas grave, je me dis: «Ça va aller, le travail va payer» et si jamais je peux pas me coucher tôt ou j'en sais rien ou qu'il y a un truc, mais souvent c'est
j'essaie de me coucher tôt, j'essaie de pas trop faire de folie, j'essaie d'être en pleine forme quoi, pour Ouais. ouais, les concerts et tout ça. Donc, ouais, c'est. C'est ta façon de gérer le stress peut-être avant le concert, Mmh. de tout préparer, de Ouais, 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 c'est ça et plus j'ai mes rituels et plus je sais que je me suis préparé, que je me suis chauffé, que j'ai médité, que j'ai et ben, plus j'arrive serein et que là, il y a le stress et que ça se passe bien ou pas, enfin, après, peu importe, encore une fois, il peut y avoir des erreurs, des maladresses, mais en tout cas, je sais que je sais pas, je serai présent, je serai là. parfait. Eh bien écoute, on a fini le test. Avant de passer aux résultats, j'ai juste, te poser quelques questions pour parler un petit peu de toi. Déjà, quels sont tes projets actuels? On a parlé un petit peu de Sambre tout à l'heure, tu veux en dire un petit peu plus? Ouais, ben, Sambre du coup, donc mon duo, donc là, pop alternatif, donc avec ce fameux Arthur, que je salue. On est en plein boom, je sais pas comment dire, on est en train de sortir 4 titres en fait, là, on a sorti un en décembre, on en sort un dans 2 jours, si je ne m'abuse, bah, c'est demain à minuit, un deuxième et puis ainsi de suite, tous les mois à peu près. Donc il y a ça qui est un gros truc pour Sambre et il y a toujours des lives un peu et on essaye voilà, d'avancer, de faire des choses, toujours plus cool, plus intéressantes, justement de se remettre en question même soi-même et s'amuser, continuer à sortir des trucs. Donc voilà un peu Sambre où ça en est. Comment tu définirais ton art et te sens-tu artiste? Oui, alors oui, oui, je me sens artiste. C'est un peu toujours bizarre de dire ça, mais en vrai, oui, carrément, quand même. Et vu tout ce que je fais, c'est quand même de l'art. Et comment je le définirais? Eh ben, peut-être plus dans la façon de fonctionner et de rechercher plutôt que par une forme ou par un style ou un truc. Je crois que ce qui me définit le plus, c'est d'essayer d'être sincère avec ce que je fais, d'aller toujours dans la recherche de l'émotion, et de la sincérité et de l'ambiance, quitte à faire un truc qui est pas forcément attendu ou alors attendu mais en tout cas toujours chercher, toujours à aller creuser les sons, les textes, les idées, les ambiances. Donc voilà et c'est pour ça que j'admire moi des artistes un peu dans la même veine, qui sont assez humbles mais qui vont toujours plus loin et toujours qu'on fait des trucs différents genre, Radiohead, ou Ouais. Casablancas, qui a vachement changé aussi entre le début des Strokes, maintenant The Voids, qui va dans des trucs un peu plus expérimentaux. Enfin, on sent que c'est des gens qui sont toujours en recherche et ça, j'adore. Et quel est ton processus créatif? Avec Sambre, en gros, souvent, en tout cas, il y a pas, on a un peu changé les processus au fur et à mesure, mais là, dernièrement, ce qu'on a fait pour les 4 titres qui sortent là, c'est que j'ai créé un peu j'ai fait des bribes de textes, de Ouais. choses, d'idées, mais pas du tout terminées. Juste vraiment des phrases par-ci par-là, une ambiance, un mood. On en a parlé. À partir de ça, on a composé une musique. Et là-dessus, j'ai fini de mettre le texte pour essayer d'être au plus proche entre la musique et le texte et qu'il n'y ait pas genre d'un côté j'écris un truc et après on essaie de composer une musique dessus ou inversement on met une musique et du coup on essaie de caser du texte dessus, enfin voilà, d'essayer d'être en relation le plus possible. Parfait. Et quelle est ta plus grande fierté, Mmh. artistique ou personnelle? Et ben, artistiquement, je sais pas, c'est dur, c'est très dur de répondre comme ça parce que en plus ça peut faire assez prétentieux mais ma voix et je suis assez fier de ma voix parce que je peux le dire parce qu'en même temps, j'ai aussi bossé dessus et que c'est pas un truc qui est complètement inné et que souvent quelque chose que les gens disent, à la fin des concerts ou quoi, en mode: «Waouh, mais ouf, mais tu Ouais. chantes trop bien, c'est un truc de dingue». Donc voilà, je le dis, c'est ce qu'on me dit, mais je crois que c'est vrai et normal parce qu'en même temps, j'ai énormément travaillé dessus Mais même quand tu et parles, ça s'entend, tu as un timbre de voix assez tu fais tâter la batterie qui est derrière toi là pendant qu'on enregistre ce oui, podcast. Tu c'est vois, tu as la vrai. voix qui porte, tu une voix très grave, Oui et bah, oui, oui, je l'ai bossé et pour qu'elle soit à la fois profonde et en même temps qu'elle résonne et il y a ma voix de tête aussi et ça souvent ça ouais. impressionne les gens parce que là, bah, là en interview je vais pas le faire, ça serait très étrange mais du coup, ouais, la voix de tête que j'ai toujours eue et justement si on parle d'ado, que je me souviens en collège déjà, je chantais encore beaucoup en voix de tête. Moi j'ai mué progressivement et du coup, c'était un peu à la fois un objet de fascination et de moquerie des autres. Ouais. En cours de musique, moi, je chantais les voix, à l'octave du dessus avec les filles, par exemple, en voix de tête et c'est rare que je chantais avec les gars en plus bas et du Ouais. coup, je sais pas, j'ai toujours un peu gardé, bossé et ça, c'est un peu une fierté peut-être, on peut le dire. On va dire que c'est ça. Et quelles sont tes parts d'ombre? Ah! Plus dur. C'est plus dur, hein, de parler des Heu, parts d'ombre. non, non, il y en a grave. Ben,
Ouais, il y a le perfectionnisme. Alors, ça fait toujours, c'est toujours un peu chiant de dire, ah, mon défaut, c'est d'être perfectionniste. Ça, c'est pour un entretien d'embauche. ouais, non, mais en vrai, à un point qu'effectivement, des fois, c'est compliqué et que ça peut être un truc dur à gérer de justement jamais être satisfait. C'est-à-dire Ouais. que je bosse, le truc est fini, je suis pas satisfait. Ou alors, on fait un concert, bah, du coup, je stresse avant, pendant, je suis pas content, à la fin, je suis pas content. Enfin, il y a un truc où, Ouais, du ouais. coup, tu te dis, merde, on parlait du bonheur tout à l'heure, au bout d'un moment, pourquoi tu fais ça et où est le truc? Et puis savoir justement accepter les erreurs, les maladresses, la beauté de ça. Donc il y a un peu le perfectionnisme et du coup, je suis aussi très exigeant et intransigeant et des fois je dis, je suis un peu le nazi des groupes en général, hein, avec le théâtre ou avec, genre je laisse pas passer les choses. J'ai beaucoup d'idéaux, je suis très idéaliste et du coup, quelqu'un qui est en retard comme moi par exemple, qui suis arrivé avec 5 minutes de retard tout à l'heure, bah ça peut arriver de temps en temps, mais quand c'est trop souvent, ça me saoule ou voilà, où faut bosser, faut être là, faut être à l'heure, faut être respectueux, faut et en fait, je suis un peu trop intransigeant, je pense, des fois exigeant et je prends peut-être du coup trop les trucs à cœur ou prom dog sur l'artistique. Exigeant, perfectionniste également, du coup? Ouais, Comment tu sais, du coup, comment un morceau est fini? Si tu es trop, perfectionniste, tu veux toujours faire plus, toujours faire mieux, comment on arrête un morceau quand on le crée? bah, c'est une bonne question et je sais pas si j'ai toujours exactement la réponse, j'ai l'impression que ça passe par des temps de maturation où en fait, je dois sortir un peu du truc pour le réécouter plus tard avec une oreille neuve. Parce que sinon, je suis trop dedans, je vois tous les défauts, je vois tous les trucs qui vont pas et qu'il faut vraiment que je m'en éloigne pour après le réécouter et me dire: «OK, en fait, ça a l'air de ouais, ça sonne bien, ça m'embarque, ça me prend», plutôt que voilà ou alors est-ce que je rencontre des défauts? Et je crois qu'aussi, ça se fait sur, un truc d'énergie et d'émotion plus qu'encore une fois sur des défauts. De genre, bah, il y a peut-être des trucs qui sont pas parfaits, mais en fait, si ça procure quelque chose et qu'il y a un mood qui se passe, c'est ça qui est important. Ou si on voit des images, je sais pas. OK. Ouais, je sais pas si c'est la bonne réponse, mais Il n'y a pas de bonne réponse, je pense. ouais, je C'est pense la aussi. bonne réponse, c'est ta réponse. On va passer aux résultats des tests. Donc je te fais lire le résultat. Tu as une majorité alors c'est je Petite dirais de A, mais ça a l'air d'être, une quoi? petite pieuvre. Petite pieuvre, OK. Donc tu as une majorité de pieuvres, vas-y. Alors, donc, tu te sens plutôt bien dans tes baskets. Bien sûr, certains échecs te saoulent ou tu doutes avant une compétition, mais c'est rassurant, ça signifie que tu pèches pas par excès de confiance. N'hésite pas à encourager des camarades moins sûrs d'eux, tu as les épaules pour ça. Bon, bah, Ça correspond à l'ado que tu étais, à l'homme que tu es, aujourd'hui? alors l'ado que j'étais, peut-être pas à ce point parce que je doutais vraiment beaucoup plus, mais par contre à qui je suis aujourd'hui, ouais, Ouais. ouais, ouais. Oui, je suis pas forcément le leader, le plus extraverti qui va tout de suite prendre en charge les choses et tout, mais par contre, je pense que je suis assez serein avec justement moi-même, mes forces, mes faiblesses, mes défauts et du coup, comme je suis confiant en qui je suis et en où je peux aller, je peux aussi le transmettre aux autres. Ouais, ouais, je pense que c'est assez juste et j'aime bien en plus encourager justement les autres et les mettre bien et parce que le plus important, c'est le travail d'équipe, donc c'est important que ça se passe comme ça. Et sache que ça a été très serré dans le résultat. C'est la première fois que j'ai des résultats aussi serrés. Oh Généralement, oh! il y a une direction qui se prend, assez rapidement, mais là, ça a été, très serré. En tout cas, merci, Léo, Mais merci d'avoir à toi. accepté, mon invitation. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. On t'a déjà Ouais, suivi avec une précédente asso, dans tes, toi, précédents projets oui, toujours et là. ouais et ça fait plaisir de voir, ton évolution et ce que tu deviens. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou qu'est-ce que tu voudrais dire de plus sur Sambre aussi, que tu n'as pas encore dit? Et ben, non, je sais pas, qu'on continue à s'amuser, à prendre du plaisir et à en donner aux gens, voilà, à les toucher, voilà, Toucher les gens. toucher Voilà. les gens. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.